Qui brigue le fauteuil de maire de Saint-Lô. On va maintenant évoquer les grands projets que vous mettrez en œuvre si vous êtes élu maire de Saint-Lô. On va commencer avec vous, Christine Lecause. Quels sont les quelques projets phares de votre candidature? Eh bien, écoutez, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de choisir. En tous les cas, notre objectif, c'est vraiment de faire de Saint-Lô une véritable ville-préfecture et la capitale du territoire saint-lois. Pour nous, c'est important et il faut qu'on arrive à récupérer des habitants. Et pour ça, il y a plusieurs axes de travail. D'abord, travailler sur le développement économique avec l'agglomération, mais en parallèle, parce que j'entends bien le discours de M. Bénet là, depuis quelques temps, le développement économique, c'est important, mais le développement économique tout seul ne peut se faire. Donc, il faut aussi qu'on travaille en même temps sur le cadre de vie et la qualité de vie. Sur le développement économique, nous souhaitons travailler avec l'agglo pour créer de nouveaux emplois. Il y a différents domaines comme la transition énergétique, le numérique, qui peuvent créer de l'emploi. Nous souhaitons aussi développer le tourisme, qui a été un parent pauvre ces dernières années, et soutenir les acteurs économiques en facilitant leur installation, notamment en créant des outils, des espaces de travail. Mais aussi, il ne faut pas oublier tout ce qui est commerce de proximité et circuit court. Sur le cadre de vie et la qualité de vie, notre premier objectif est de redynamiser le cœur de ville qui aujourd'hui complètement se désertifie en fait, en réhabilitant les logements, en travaillant avec les commerçants sur l'arrivée de nouveaux commerces, en travaillant sur les circulations aussi, piétons, vélos, en donnant davantage de convivialité dans ce centre-ville parce que nous souhaitons y voir différentes populations. Alors, par exemple, recréer des jeux d'enfants pour les enfants, mettre des bancs, c'est des choses toutes simples. Alors, il y a des travaux d'aménagement urbain qui ont été faits récemment. Qui ne sont pas suffisants encore. Je crois que quand on regarde le centre-ville, tout ce cœur de ville, il y a encore beaucoup à faire. Nous souhaitons aussi créer une salle d'accueil pour des séminaires, des congrès et des événementiels. Et ça, vraiment au cœur de ville, parce qu'il nous semble qu'il faut arrêter de tout mettre à l'extérieur. Nous souhaitons aussi travailler sur le vivre ensemble. Pour nous, c'est un grand axe de notre projet, parce qu'il nous semble qu'il manque des liens entre les quartiers, entre les habitants, entre les associations. Et donc, nous souhaitons travailler le lien entre les quartiers, créer un gros cœur de ville qui rayonne derrière sur les quartiers. Concrètement, ça passe par quoi ? Nous souhaitons faire une ceinture verte qui relie les quartiers les uns aux autres, type voie verte, avec une circulation piétonne, une circulation vélo. Et nous souhaitons aussi vraiment mettre en place une démocratie participative. Nous avons, depuis plusieurs mois, fait voir comment nous pourrions faire. Donc, nous souhaitons mettre en place un conseil local des jeunes, un conseil des sages, des relais et des délégués de quartier aussi, parce qu'il y a besoin de remonter certaines choses. Enfin, il nous semble qu'il faut faire des liens entre les associations, les services culturels. Nous mettrons en place une direction des services culturels parce qu'il nous semble qu'il y a un manque de lien. Et aussi du lien entre les usagers et les services. Nous souhaitons retravailler sur une culture importante de service public au sein de la ville et développer du service public en mettant en place un label Caliville et un label Ville Internet. Puisque mes villes Internet, j'y tiens, je le dis, ça fait partie de notre projet, mais la ville Internet ne peut se faire que si nous travaillons sur la proximité à côté, que si nous restons proches des Saint-Lois, proches des habitants. Une ville Internet seule n'aurait aucun sens. En fait, nous voyons la ville autrement. Tout simplement. Je vous relance sur un point que vous avez évoqué, la question d'une salle des congrès dans Saint-Lô. Vous avez déjà une idée de son implantation ? Eh bien, écoutez, nous pensons qu'au sein du centre-ville, il y a une verrue. C'est la salle Beaufils aujourd'hui. Nous ne savons pas encore si nous pouvons la réhabiliter ou si nous devrons reconstruire. En tous les cas, nous avons décidé de faire un audit des bâtiments de la ville dès notre arrivée pour justement travailler sur le coût énergétique, mais aussi travailler sur les réorganisations et restructurer
les services au sein des bâtiments. Et donc, voilà, la salle Beaufils, que pouvons-nous en faire demain? Mais en tous les cas, au cœur de la ville, elle fait un peu désordre aujourd'hui telle qu'elle est. Donc ce sera peut-être l'un des premiers chantiers mis en œuvre si vous êtes élu. Ce sera peut-être un chantier. C'est une réflexion qu'on mènera d'abord avant de mettre en place le chantier. Merci Christine Lecause, vous menez la liste Saint-Lô en mouvement. Pascal Bénet, Saint-Lô, ville d'avenir, quels seront les grands chantiers que vous mènerez ou que vous poursuivrez d'ailleurs? Certains sont peut-être déjà lancés. Oui, bien sûr qu'on parle d'économie, mais avant tout, c'est bien sûr le plaisir et l'attractivité. Elle se fera aussi sur les aménagements sur Saint-Lô. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord travailler, par exemple, sur un immeuble passerelle qui est déjà un projet qui était mis en place, qui n'est pas du tout un investissement comme on se l'entend dire. On va mettre en place une relation très étroite avec les commerçants. On va gérer la mise en place d'une circulation qui permettra de pouvoir stationner d'une façon plus facile, donc avec la mise en place d'un parking qui va être au niveau de la place Théo Ferré et en étage, qui permettra à la fois dans la journée de pouvoir accéder donc au commerce en direct, mais aussi au spectacle avec la proximité de la salle Allende et donc du théâtre. Ça va être aussi derrière cet environnement-là un travail donc sur la plage verte qui est à mon avis l'élément important dans lequel on va pouvoir créer quelque chose qui va être un lieu de villégiature le soir. Parce que souvent on se dit, justement pour créer de l'attractivité le soir, la ville de Saint-Lô a sans doute cette petite remarque des gens de se dire c'est sombre le soir. Et on voit bien que d'autres villes, par l'animation qu'elle peut faire sur un quartier, elle apporte justement cette image très forte. Alors ça passerait par quoi, par exemple, pour rendre plus attractive cette plage verte? Eh bien, ça va être simplement déjà de l'éclairer, de faire profiter justement, parler de la culture et de pouvoir justement le soir apporter justement des expositions, des lieux qui pourront mettre en exergue donc justement des œuvres et donc relayer la culture, la musique, etc. Donc autour de celui-là, regardez bien, c'est qu'il y a la place de la Rotonde, il y a un espace noir le soir, et puis derrière il y a le cinéma. Eh bien, faisons quelque chose qui sera prolongé. Et derrière, on aura aussi donc un renforcement aussi au niveau de la culture. Ça va être pour nous très important. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Guylaine Pichelot, qui s'en occupe, fait très bien son travail. Et nous aurons aussi au niveau social, donc aussi bien à la Dolé qu'au Val-Saint-Jean, des travaux qui seront effectués pour justement améliorer les jeunes pousses. On parle d'entrepreneurs, des jeunes pousses entrepreneurs qui pourront aussi se mettre aussi l'envie de pouvoir entreprendre, d'avoir des idées. Il n'y a pas que dans les grands pays où on dit qu'on peut démarrer dans un garage, mais peut-être aussi à Saint-Lô. Juste une question sur votre projet de parking en étage, non loin du théâtre. Financement 100% public, partenariat public-privé? Ce sera un partenariat qui se fera avant. Ce sera un partenariat privé. J'ai rencontré déjà une société, et bien sûr avec un partenariat privé-public dessus. Merci Pascal Bénet, vous menez la liste Saint-Lô, ville d'avenir. François Bruyère, ensemble Saint-Lô plus grand, quels sont vos grands projets pour votre mandature si vous êtes élu maire de Saint-Lô? Comme j'ai eu 2 minutes pour les préparer, je vais vous les résumer en 10 points. Premier point, l'agence de développement pour accompagner les projets déjà existants, les entreprises déjà existantes, et imaginer de la prospective pour les entreprises de l'extérieur qui pourraient venir s'installer sur le territoire. La réouverture du point Ferraud, la création d'un skatepark, d'un espace de glisse et d'un kiosque à musique dans le jardin public. Un cœur de ville qui permet de valoriser le centre-ville dans une optique à la fois touristique et d'animation commerciale. La recréation d'un conseil municipal des jeunes. L'abandon de l'immeuble passerelle, que nous jugeons techniquement difficile à mettre en œuvre, très coûteux et au final non cohérent. La rénovation des écoles et le fait de mettre en place l'aménagement du temps de l'enfant en fin de journée après la classe à 15h45. Une école de musique municipale dès septembre prochain. La recréation d'un adjoint au personnel. Le fait de valoriser les sapeurs-pompiers volontaires qui sont inexistants aujourd'hui dans le personnel communal. La création de référents de quartier et la valorisation, si possible, d'un 3e département d'IUT, dont la décision nous échappe, mais que nous essaierons d'obtenir de la part de l'État. Alors le skatepark, vous le mettez où? Alors le skatepark, deux localisations sont possibles, mais aujourd'hui c'est du centre-ville, ça c'est certain, et non pas la localisation qui a été choisie à ce jour. C'est un sujet qui a été un véritable serpent de mer dans les mois et les années qui viennent de se passer. Voilà. Aujourd'hui, la jeunesse attend cet équipement, et surtout qu'elle permette à la jeunesse d'être en centre-ville, de vivre en centre-ville, de flâner en centre-ville. C'est un élément très important à nos yeux. Vous n'avez pas une ou deux idées d'emplacement
possible pour ce skatepark, déjà, dans votre tête? Oh bah, l'autre hypothèse, éventuellement, serait justement le jardin public, mais elle apparaît plus compliquée et a priori moins cohérente. Donc voilà, le plein centre semble être la bonne réponse. Alors, sur la valorisation du centre-ville que vous avez évoqué, beaucoup de choses ont été faites lors de la précédente mandature. Colorisation des façades, des travaux sur la place du Champ de Mars. C'est allé dans le bon sens, il faut continuer? Alors, certains points des travaux qui voilà, sont sortis il y a quelques mois ont des aspects positifs, mais aussi beaucoup de choses qui semblent voilà, à revoir aujourd'hui. Quoi, par exemple? Très concrètement, dans la deuxième phase qui partirait de l'arrière de la médiathèque vers le Normandie et vers le pied du clocher de Sainte-Croix, c'est typiquement un aménagement qui n'amène pas forcément un parcours urbain, et on imagine sans doute un autre parcours qui serait à créer. Saint-Lô manque de ce circuit dans la ville qui permette de flâner, de consommer. Voilà, il y a eu une polémique autour des places de parking. Ce sujet a son importance, mais c'est tout simplement l'organisation de la vie dans la ville. On n'oublie pas le vélo aussi dans ce sens-là, qui doit être revu dans notre espace urbain. L'immeuble Passerelle, pouvez-vous détailler votre position? Alors l'immeuble Passerelle, qui est un projet qui a été voté, mais qui semble relativement facile à remettre en cause, d'après le texte du conseil municipal du 26 février dernier, mêlerait trois logiques. Je répète tout simplement ce qui nous a été présenté. Une logique d'habitation, une logique de commerce et une logique de santé. Mais voilà, la faisabilité semble relativement complexe et le coût au final, pas loin d'1 million d'euros pour le simple fût de l'ascenseur et la passerelle, semble tout simplement invalider ce projet. Et en termes d'attractivité, ce serait quelque chose de fort pour le centre-ville? Oui, sauf que la première des priorités n'est pas celle-là. La première des priorités est de s'intéresser aux logements vacants. Ils ne sont pas loin d'être 1000 à l'échelle de la ville, et de penser à de la densification urbaine, à réhabiliter les logements anciens, à imaginer des ascenseurs. Ça, c'est la priorité, et non pas encore un étalement urbain. Les espaces à Saint-Lô sont rares, il faut d'abord les maîtriser. Sur votre premier point, la création d'une agence pour faire venir les entreprises, en gros, pour résumer à Saint-Lô, comment vous y prendriez-vous? Un chargé de mission, une structure très légère, quelqu'un qui ait la mission d'aller vis-à-vis de l'extérieur vendre le territoire de Saint-Lô pour imaginer que ces entreprises actuellement à l'extérieur puissent s'implanter sur notre territoire. François Boyard, j'arrive au bout de mes questions, il vous reste un peu de temps. Donc si vous voulez souhaiter développer un autre sujet, vous avez du temps. Je pense que dans le scrutin qui s'annonce dimanche, si les Saint-Lois nous font confiance, je veux leur dire que nous sommes très près, voilà, et que la démarche qui a été la nôtre depuis des semaines et des mois maintenant nous amène à être très près, très opérationnel par rapport aux 6 années qui viennent. C'est le choix d'un maire, c'est le choix d'une équipe municipale, c'est le choix d'une équipe qui va représenter la ville au sein de l'agglomération. Ce choix est d'importance, et nous voulons insister sur la qualité des échanges et la valorisation du projet qui était la nôtre depuis maintenant, là encore, de longs mois. Je voudrais aborder un petit point qui est peut-être à part de ce scrutin. Vous êtes élu conseiller général de Saint-Lô. Christine Lecause, qui est votre adversaire, l'un de vos adversaires pour ce scrutin, l'est aussi. Vous siégez côte à côte au conseil général. Tout se passe bien entre vous? Écoutez, il y a toute une série de sujets départementaux qui ont une forme d'autonomie départementale. Je vois que Christine Lecause acquiesce par un mouvement de la tête. Je pense que tout ce qui concerne la vie départementale, nous le traitons en bonne intelligence. Et une fois que la décision est prise, Christine Lecause étant dans l'opposition, moi-même dans la majorité, nous travaillons dans l'intérêt de Saint-Lô, de la ville de Saint-Lô, des habitants du territoire. Et nous avons toujours eu cette ligne de conduite. Nous nous le sommes dit très tôt, dès que l'un et l'autre, nous avons siégé ensemble. Et les sujets départementaux, nous les traitons avec, j'allais dire, la rigueur et l'intérêt des Saint-Lois, toujours en perspective. Merci François Boyard. Vous menez la liste Ensemble Saint-Lô plus grand. Jacques Jourdan, aux actes citoyens, quels sont les projets que vous mettrez en place si vous êtes élu maire de Saint-Lô? Alors moi j'adore Jacques Prévert, mais je ne vais pas faire de catalogue comme ça, toute une liste. Je vais retenir là et vous proposer trois projets phares qui ont illustré les 3 lettres que nous avons proposées au Saint-Lô depuis début janvier. Le premier projet, c'est la création d'un centre municipal de santé au cœur du Val-Saint-Jean. Le deuxième projet, c'est la gratuité des transports du réseau TUSA. Et le troisième projet phare, c'est aussi le retour en régie publique de l'eau sur Saint-Lô. En fait, ces 3 projets répondent aux préoccupations qui ont été les nôtres là sur le développement du programme et de la liste, pour répondre aux urgences sociales, justement, pour redonner du pouvoir d'achat aux Saint-Lois. Il faut savoir que depuis quelques années, le revenu des foyers fiscaux non imposables pour les Saint-Lois a baissé. Donc il y a une précarité qui s'installe, le temps partiel augmente, et donc à tout cela, il fallait y répondre. Nous avons pensé que la question, par exemple, des transports gratuits était quelque chose de très intéressant sur ce sujet-là, parce qu'elle permettait de redonner du pouvoir d'achat, mais aussi, au-delà de ça, de
permettre aux Saint-Lois de se réapproprier la ville, de repenser ses déplacements dans la ville d'une manière totalement différente. Et puis ça répond aussi à un critère aussi écologique. Là, on s'aperçoit dans l'actualité que le tout automobile et ses émissions de CO2 créent beaucoup trop de problèmes. Donc qu'il est temps de reléguer les voitures au garage, voire ailleurs, mais qu'on utilise massivement en fait les transports urbains. Et on pourra les utiliser d'autant plus facilement s'ils sont gratuits. C'est quelque chose qui marche bien en France, dans certaines villes, et des villes même de droite. Ce n'est pas seulement une mesure de gauche. Il y a Vitré, Compiègne, Châteauroux, qui d'ailleurs est une ville, une agglomération urbaine de 70 000 habitants, ce qui représente à peu près la même chose que Saint-Lô, Aglo, là, actuellement. Alors comment vous financez ces transports gratuits ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le financement se fait dans toutes les villes, quand il y a du transport urbain, par le versement transport, une taxe qui est prélevée sur les entreprises de 10 salariés. Actuellement, sur Saint-Lô, elle est de 0,45%, cette taxe. Et elle permet à Saint-Lô-Aglo, à la communauté d'Aglo, de percevoir 1 650 000 €. Le coût de fonctionnement du transport urbain TUSA actuellement, au total, est de 1 500 000 €. On s'aperçoit qu'en fait, avec la billetterie, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est perçu en versement transport est supérieur au coût du service. Donc déjà, avec ce taux-là, on peut installer la gratuité. C'est tout à fait économiquement possible. Voilà. Le centre municipal de santé, vous l'implanteriez où ? Alors là, on a pensé au quartier du Val-Saint-Jean parce que c'est un désert médical. C'est pointé d'ailleurs par la FNCS, la Fédération nationale des centres de santé. Et d'ailleurs, on a reçu début janvier un des représentants de la FNCS, M. Guirec-Loyer, là, secrétaire général adjoint de la FNCS, qui est venu parler de ce sujet-là aux Saint-Lois et aux habitants du quartier. Ensuite, l'implanter, on a une petite idée, mais on ne va pas dire ce sera là. C'est-à-dire que c'est dans tous nos projets, nous faisons des propositions et nous appelons ensuite les Saint-Lois à venir discuter des projets. C'est aussi notre démarche de démocratie réelle et active. C'est-à-dire que sur tous les projets, les citoyens ont à donner leur avis. Et donc, sur cette question-là, on ne va pas leur dire « vous aurez votre centre de santé à cet endroit-là ». Même si l'idée de l'implanter nous paraît intéressante au niveau de l'école Calmette-Guérin, puisqu'elle est à moitié utilisée. Et puis Calmette-Guérin, pour un centre de santé, ce serait pas mal. Jacques Jourdain, il vous reste 1 minute si vous souhaitez conclure, puisque votre créditant vous est favorable. Ah oui, on va conclure comme ça. À l'emporte-pièce ou comme vous le souhaitez. Je sais pas trop. Est-ce que je peux donner 7 minutes ou parce que finalement, oui, ou alors on rebondira sur quelque chose d'autre en conclusion ou il n'y aura pas le temps? Non, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Bon, écoutez, moi je sais pas si dire que j'ai pris un plaisir énorme à faire cette campagne là qui a commencé déjà pour moi et pour nous l'ensemble de l'équipe en janvier l'an dernier. Au départ, j'étais pas parti pour être la tête de liste. J'avoue que c'est quelque chose de très prenant, mais de très intéressant. Je regrette pas cette expérience et j'espère que dimanche on aura une bonne surprise avec les projets que nous portons et que les Saint-Lois y seront sensibles. Une petite dernière question. Est-ce que vous appellerez à reporter les voix qui sont portées sur vous, sur Christine Lecaux, si jamais vous n'êtes pas au second tour? Si on n'est pas au second tour, c'est qu'on a gagné au premier. Très bien. Merci Jacques Jourdain. Ludovic Turpin, vous menez la liste Saint-Lô, c'est vous avec nous. Vous ferez quoi si vous êtes élu maire de Saint-Lô? Écoutez, plusieurs choses. Donc déjà, le quotidien. Aujourd'hui, vous savez que nous avons pris ce fameux camping-car comme symbolique, vraiment d'aller vers les gens et surtout d'avoir le sens de l'écoute. Aujourd'hui, vraiment, je suis aussi content d'avoir fait cette campagne, vraiment une expérience avec une équipe. Et c'est vrai que les Saint-Lois nous ont parlé. Alors c'est vrai que c'était pas le fait de donner un tract et de dire bonjour, nous sommes la liste Saint-Lô, c'est vous. C'était aussi de prendre un carnet, de les faire parler et on leur posait simplement juste une question. Qu'est-ce que vous attendez d'un nouveau maire? On change de maire et de son équipe. Et finalement, cette question ouverte nous a mené à un dialogue, à un échange très riche. Donc à partir de là, on a vraiment échangé et j'ai vraiment écouté les Saint-Lois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste toujours
toujours dans ma philosophie, je pense qu'aujourd'hui, et de notre équipe, c'est vraiment de sentir qu'on a les gros projets, tout ça, c'est vraiment pas l'attente des Saint-Lois. Aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une partie, c'est le quotidien, la vie de tous les jours. Hein, ça part par une place de parking, un éclairage, mais aussi, c'est aussi l'emploi, bien sûr. L'emploi, donc est-ce que je vais trouver des emplois? Alors concrètement, vos propositions, par exemple en matière d'emploi. Mes propositions, c'est de faire venir, bien sûr, sur le territoire saint-lois des petites et moyennes entreprises qui soient pérennes. Après, faire venir une entreprise, c'est pas qu'elle s'installe, il faut qu'elle embauche. Il faut qu'on embauche aussi des Saint-Lois ou du bassin Saint-Lois. C'est peut-être aussi de leur amener des avantages, entre guillemets, mais avec une contrepartie, c'est du donnant-donnant. Ça, alors, voilà, concrètement. Quelques idées, quelques recettes pour faire venir ces entreprises? Après, c'est travailler en concertation avec l'agglomération saint-loise, forcément. C'est être à l'affût aussi, d'avoir des recherches avec des chargés de mission éventuellement pour trouver des gens qui ont envie de s'installer. Donc tout ça amène vraiment une dynamique, et à partir de là, on peut vraiment peut-être aussi pérenniser des emplois durables. Voilà, pas forcément des grandes entreprises. Des fois, les grandes entreprises, on est déçus. Mais aujourd'hui, des petites, moyennes entreprises, c'est aussi important. Mais ce qui est très important aussi, on a tendance à l'oublier, je l'ai remarqué aussi dans les débats, c'est qu'on n'a pas forcément le lien social avec les entreprises existantes. Aujourd'hui, il y a des entreprises à Saint-Lô qui marchent très bien et qui se diversifient, qui font peut-être des chefs d'entreprise à Saint-Lô qui font 2-3 activités. Aujourd'hui, les Saint-Lois m'ont parlé souvent, la difficulté de jeunes Saint-Lois, c'est de trouver un job d'été, c'est de trouver des stages en entreprise, tout ça. Tout ça, c'est lié, et forcément, c'est vrai que si un chef d'entreprise voit un élu que lorsque c'est les élections municipales, c'est vrai que c'est pas facile de tisser un lien. Donc aujourd'hui, il faut consolider tout ça. Aujourd'hui, le maire de Saint-Lô, ça doit être le futur maire de Saint-Lô, ça doit être un homme de terrain. Hein, moi, je suis un homme de terrain, je suis un acteur économique de ma ville. Hein, je suis pas un politique, mais je suis un homme de terrain. Je vais vers les gens, je dialogue avec les gens, j'écoute les gens, et je crois qu'aujourd'hui, la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, il faut des politologues, des politiques, aujourd'hui, il faut vraiment des hommes vrais qui soient vraiment avec les gens, avec ses citoyens. Permettez-moi de revenir sur le projet d'immeuble passerelle. Alors, préparé par la majorité dont vous faisiez partie. Aujourd'hui, quelle est votre position? Moi, ma position, l'immeuble passerelle, j'y suis pas favorable du tout. J'ai un exemple concret à vous donner. Il y a eu un projet de faire deux beaux immeubles à la Vaucelle, à la piscine de la Vaucelle. Des immeubles de qualité avec un investisseur privé. J'en avais la commercialisation éventuellement si ça se faisait. Donc aujourd'hui, il y a eu un projet. Le coût de construction finalement était énorme. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'investisseur privé, il est parti. Il a dit, il a baissé pavillon. Donc aujourd'hui, investir dans des appartements à 200 000, 300 000 euros aujourd'hui, c'est compliqué. Une dernière chose sur les questions d'attractivité du centre-ville, aussi bien pour les commerçants que pour la population, la question du peuplement de Saint-Lô, finalement, de la démographie. Quelles seront les pistes que vous mettrez en œuvre pour... L'attractivité, c'est déjà revoir un petit peu. Il y a 850 logements vacants à Saint-Lô. C'est aussi revoir un petit peu l'habitat, la qualité de l'habitat. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de propriétaires qui font pas assez d'efforts pour donner une qualité de leur appartement en centre-ville. Donc aujourd'hui, il faut revoir l'isolation, faut revoir aussi sensibiliser vraiment les propriétaires, qu'ils essayent vraiment de faire des efforts pour qu'on puisse donc faire louer ces appartements. On peut aussi éventuellement avoir des partenariats éventuellement avec Manche Habitat pour faire des loyers modérés, éventuellement aussi de l'accession à la propriété, pas forcément construire aujourd'hui. Même chose, Ludovic Turpin, il vous reste encore un petit peu de temps si vous souhaitez conclure. Non, écoutez, je crois que je suis fier de mon équipe qui a travaillé dur pendant cette campagne. On est allé beaucoup sur le terrain, beaucoup écouter les Saint-Lois. Je crois que on s'est vraiment enrichi sur le plan personnel avec les Saint-Lois. Donc j'espère que
que les Saint-Lois nous auront entendus. On a voulu faire passer un message vraiment humaniste. Hein, vraiment, on dit toujours, il y a le langage du cœur, le langage de l'esprit. Nous, on est parti avec notre cœur. On a essayé vraiment de sensibiliser les gens et vraiment qu'ils sentent qu'ils sont écoutés. Merci Ludovic Turpin, vous menez la liste Saint-Lô, c'est vous avec nous. Pascal Bénet, la liste Saint-Lô, Ville d'avenir. François Brière, Ensemble Saint-Lô plus grand. Jacques Jourdan, Aux actes citoyens. Et Christine Lecause, Saint-Lô en mouvement. Nous reviendrons, CFM, à Saint-Lô vendredi prochain, entre 12h et 13h pour le débat du second tour avec les listes qualifiées. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche soir, 19h45, 22h, pour une grande soirée électorale consacrée aux résultats manchois de ce premier tour de l'élection municipale, premier tour, voire unique tour dans certaines communes. Merci d'avoir choisi CFM. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un très bon week-end. Un très bon week-end. Il fait pas chaud là.